des milliers à suivre ce programme Community News depuis son premier numéro. Votre émission, notre émission communautaire en ligne, si pour vous la transformation des matériaux naturels demeure un mystère, Madame Mireille Chango a su briser, elle, l'énigme de l'art artisanal. C'est tout de suite sur Jadcom avec la structure Nulle part ailleurs. Bonjour Madame Chango. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Nulle part ailleurs. Tout à fait. Aujourd'hui vous êtes l'invitée du Community News. En fait c'était un programme en ligne. Vous êtes transformatrice gabonaise. Et si vous nous parlez déjà de la genèse de la structure Nulle part ailleurs. Pourquoi le nom Nulle part ailleurs? Parce que ce sont des pièces uniques. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce nom au magasin. Au départ, ça s'appelait l'original quand j'ai démarré, parce que c'était sur l'originalité du produit. Et ensuite, avec le contact avec les clients, etc., je me suis rendu compte que, en fait, je faisais des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de donner ce nom Nulle part ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne peut trouver qu'ici. Bon, l'histoire, elle est toute simple, c'est-à-dire que des amis venant à la maison se sont rendus compte qu'il y avait des tableaux, il y avait des pièces. Et ils m'ont demandé, mais où est-ce que tu as acheté ça? Et je leur ai dit, non, je n'ai pas acheté, c'est moi qui fais. Et donc, à l'époque, je me rappelle, ce monsieur était à Gabantour. Et donc, il me dit, mais c'est pas possible, comment tu... Je dis, non, c'est vraiment une de mes passions. Et c'est comme ça que, quelques jours après, il m'a amené, à l'époque, c'était, je crois, le ministre Massima, qui était ministre du tourisme, etc., qui passait à la maison avec donc ce monsieur-là qui était à Gabantour. Et c'est comme ça que il m'a regardé, il m'a dit, mais vous ne pouvez pas cacher de telles choses, c'est pas possible. Et je me souviens de ma réaction d'ailleurs, assez marrante, parce qu'il avait son garde derrière lui et puis il lui montrait les tableaux qui étaient sur les murs. Et puis je vois le gars qui commence à ah non, c'est pour moi. Et il me dit, mais moi je suis désolée Madame Chango, je ne pars pas d'ici si vous ne trouvez pas 2 ou 3 pièces minimum. Et c'est vraiment ça qui a fait le déclic. Le bois, les écorces, la pierre de Mbégou, le raffia. Disons que je travaille aussi avec énormément les racines, les coris, bien évidemment, les perles et tout ce qui s'ensuit. Et tout particulièrement avec le raffia, parce que je me suis dit, le raffia, ça fait partie de notre culture. Et donc, j'ai essayé de moderniser ce raffia-là, c'est-à-dire de le mettre j'ai commencé à faire des foulards en raffia sur mes pièces. Bon, mais il fallait trouver l'école qui s'adapte et qui tienne sur la pierre, qui ne sont pas les mêmes que celles que l'on va mettre sur le bois. Pour coller ça sur le bois, c'est une colle particulière que je mets. Maintenant, pour coller les socles, c'est une autre colle qui intervient. Les vernis, c'est la même chose, les produits, c'est la même chose. Donc tout dépend de ce que l'on veut faire. Et il y a aussi, et ça il faut le dire, un travail à la chaîne qui se fait. Parce que je travaille avec certains artistes, certains sculpteurs avec lesquels je travaille. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le cas de cette lampe, c'est une écorce. Cette écorce, on l'a trouvée en pleine forêt. D'abord, il fallait, pour ce que je voulais faire,
avoir la forme de l'écorce qu'il me fallait. Ensuite, le peintre, lui, il a intervenu pour peindre, d'accord? Et ensuite, vous allez voir tout ça, les colliers, les boucles d'oreilles, comment dire ça, le raffia qui a été collé, puisque lui, il a juste fait la dame, ok? Ensuite, tous les collages que vous voyez là, c'est moi qui les ai faits. On se retrouve avec un déchet qui devient tout un art. C'est tout à fait ça. Ça, par exemple, vous prenez cette lampe, d'accord, ok? La personne qui fait le mokukwe, lui, il vous donne le mokukwe comme ça, juste ça. Et le mokukwe, il a été transformé en lampe, c'est-à-dire j'ai mis le tabouret, puisque traditionnellement, on sait que le mokukwe, il danse aussi sur le tabouret ou sur la chaise. Donc j'ai mis le tabouret qui va permettre de mettre la lampe en hauteur, ok? Et tous les autres produits, vous voyez, tout ça, on a repris le thème du mokukwe ainsi que la bajou pour justement en faire une lampe. On va rester sur le sens symbolique des objets. Moi, je préfère cette présentation pour continuer cette visite touristique du sens symbolique des objets. Après le mokukwe, qu'est-ce qu'on peut encore connaître en termes d'histoire aussi, puisqu'on se rend compte qu'il y a toute une histoire culturelle au-delà de la transformation artistique. C'est notre tradition, hein, en fait. Mais c'est pour ça que je vous dis, on allie la tradition avec le modernisme. C'est-à-dire que de notre tradition, ok, vous avez un mokukwe en lampe. En Europe, vous trouvez toutes sortes de lampes. On va vous faire des femmes, on va vous faire des bustes, on va vous faire plein de choses. Mais pourquoi nous, on ne peut pas avoir des objets que l'on peut mettre dans nos intérieurs, décorés avec la tradition? C'est vrai que si vous mettez le mokukwe tout simplement comme ça, bon, ça n'a pas de plus-value en fait. Et ça, moi j'ai cherché justement à mettre une plus-value, mais avec des produits de chez nous. Là vous avez un joueur de mvette, ok, il est stylisé, c'est vrai, parce qu'on a voulu donner une autre allure, mais c'est un joueur de mvette, monté lui aussi en lampe. La culture est revalorisée, elle est représentée. Il y a aussi une dose de création, il y a une dose d'originalité, il y a un mélange d'art et de culture et on se retrouve dans tout un patrimoine symbolique avec nulle part ailleurs. C'est ça. Maintenant, en termes de difficultés, on sait que généralement, dans toute œuvre de création, de toute entreprise humaine, il arrive souvent un moment où on rencontre des difficultés, des obstacles. Qu'est-ce que vous pouvez relever dans votre aventure avec nulle part ailleurs comme difficulté, comme obstacle? Bon, disons que les difficultés, on en a toujours. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous montez une entreprise, bon, moi j'ai managé deux choses en même temps. Ma carrière professionnelle et nulle part ailleurs de l'autre côté. Et ça n'a pas été facile parce que, comment vous expliquer? En fait, on se rend compte que lorsque le client vient, si on ne lui transmet pas ce que l'on a voulu représenter dans la pièce, cette pièce n'a pas son origine, n'a pas sa valeur. Parce que chacune de ces pièces-là a une histoire, en fait. Au départ, il y a une histoire qui est là et il y a quelque chose qu'on a transmis. Et c'est ça qui donne la valeur à l'objet. Parce que, bon, on ne se lève pas un matin, c'est-à-dire que je ne me suis pas levée comme ça un matin et puis dire, bon, tiens, si je prenais ce bout d'écorce et puis j'en fais quoi? Non, c'est-à-dire que ça vient comme ça, c'est un don, ça vient comme ça. Et l'idée naît, c'est-à-dire que souvent c'est en se baladant, en passant par là, tiens, en fait, si je faisais comme ça. Et ça a vraiment été un travail pour arriver à cette finalité, ça a vraiment été un travail de longue haleine parce qu'il a fallu trouver, comment dire ça, pour faire les assemblages, tout ça, les peintures qu'il fallait, qui s'adaptaient. Donc on a fait des milliers d'essais, l'école qui s'adapte en fonction de ce que vous voulez faire parce que sur une seule pièce, on va travailler avec différents types de colle. Nulle part ailleurs, comme je dis, c'est un peu mon bébé.
Et ce bébé-là, il a grandi tout doucement, tout doucement. Et je pense que j'aurai plus de disponibilité maintenant pour pouvoir vraiment me donner à fond là-dedans. Parce que c'est un peu ça ma perspective, c'est-à-dire que une fois que j'aurai terminé ma carrière professionnelle, c'est vraiment de me donner à cette passion-là. Et à ce moment-là, le but, c'est justement de pouvoir représenter le produit déjà un peu partout dans le monde. C'est pas problème. Pour ça, j'avoue que j'ai dû faire certaines expositions, etc. Il y a certains produits qui sont exposés dans quelques ambassades en France, en Belgique, etc. Donc ce serait ça, c'est-à-dire c'est de faire sortir le produit et de le faire connaître pour lui donner, comment dire ça, sa place en fait, et dans le monde, et savoir que, bon, je sais que déjà j'ai pas mal de pièces qui sont un peu partout, mais le but ce serait vraiment que l'on puisse, que ce soit connu, que ce soit reconnu, et que l'on puisse vraiment montrer que on a des possibilités de faire, et je ne suis pas la seule, puisqu'il y a beaucoup de Gabonais, de Gabonaises qui maintenant s'intéressent de plus en plus à l'artisanat, et ça vraiment je les encourage. Nous sommes arrivés au terme de ce programme avec pour invité Madame Chango Mireille, qui fait donc dans la transformation artisanale Made in Gabon. Alors retenez ceci, il y a toute une transformation artisanale ici, accompagnée d'une bonne dose culturelle gabonaise. Donc vous avez eu l'occasion d'apprécier tous ces produits. À vous d'effectuer le déplacement et pourquoi pas envahir nos maisons, envahir nos administrations avec toutes ces richesses. Donc c'était Community News. Ça a été un plaisir pour toute l'équipe de réaliser ce programme. Au revoir.